Salut la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nous allons parler de crypto.com. Mais juste avant de commencer la vidéo, on va regarder le marché crypto, qui est littéralement en rouge. Donc le marché connaît une période assez compliquée. Donc la plupart des icônes ont plongé. Et bien sûr, des projets comme Cardano, Polkadot, ou encore Atom, Avalanche, la plupart du top, Matic, ont littéralement plongé. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer à l'avenir. En tout cas, actuellement, on peut voir le Bitcoin autour des 25 627 $, donc il a perdu 3,3%. ETH autour des 6,1%, et s'échange autour des 1725 $. XRP qui a perdu 7%, Cardano qui a littéralement plongé, donc à 23,4%. J'en parlerai juste après avec, bien sûr, Charles Hoskinson et son message via Twitter. Le Dogecoin qui a perdu 11,7%, Solana 21,6%, le Litecoin 12,2%, Polkadot qui a perdu 12,9%, on peut voir Polygon qui a perdu 24,5%, on peut voir Avalanche qui a perdu 18,2%, Shiba Inu 20% environ, Cosmos 15,5%, Chainlink 14,2%, Monero 5,2%. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, la première news concernant, c'est Crypto.com. Et Crypto.com a annoncé qu'il allait fermer, surtout il allait fermer ses portes aux institutions américaines. Ça a été annoncé aujourd'hui, et c'est vraiment une mauvaise nouvelle, une bad news pour la communauté crypto. Nous savons que Crypto.com est littéralement très régulé comme Binance. Mais vous savez très bien que depuis les news concernant Binance US et Gary Gensler, qui arrête pas de tweeter, retweeter, faire des vidéos concernant les crypto-monnaies, c'est officiellement une guerre entre la bourse traditionnelle, bon, les régulateurs, je dirais, et les crypto-monnaies. Nous savons qu'ils veulent prendre le contrôle des crypto-monnaies, surtout des projets décentralisés, car ça déplaît aux institutions. En tout cas, Crypto.com a annoncé qu'il allait fermer tout simplement ses activités pour ses clients institutionnels aux États-Unis, non pour ses particuliers. C'est très important à prendre en compte. Donc c'est une nouvelle assez, une bad news en tout cas pour l'adoption. Donc 80 millions de personnes sur la plateforme Binance, sur la plateforme crypto.com quand même malgré tout. Et bien sûr, il y a eu le tweet de Chris, le CEO de crypto.com. Il dit: comme prévu à la suite de l'action de cette semaine sur le front réglementaire, nous avons vu des radiations provoquer des ventes massives sur le marché. Je suppose que nous sommes dans une étape, alors qu'ils vous combattent, en parlant des régulateurs, la CFTC, la SEC, Gary Gensler et toute la clique, sur la courbe de l'adoption de la cryptographie. Nous voyons qu'actuellement, il y a une guerre interne, qui n'est littéralement pas visible. Ne vous y trompez pas, l'industrie de la cryptographie traversera cela et en sortira plus forte que jamais. Donc actuellement, nous vivons une période très compliquée, qui est littéralement incertaine pour les plateformes d'exchange, qui pourraient littéralement disparaître. C'est un fait, il faut prendre ça en compte en tout cas. On peut voir que Binance US sera plus disponible aux États-Unis. Et bien sûr, on peut se poser la question en Europe. C'est très important de prendre en compte, malgré que Binance est régulé en Europe, dans certains pays, dont la France, Crypto.com aussi. On peut se poser la question de ces plateformes d'exchange qui sont littéralement dans la ligne de mire des régulateurs, déjà aux États-Unis, et peut-être en Europe. On ne sait jamais. En tout cas, les plateformes d'exchange sont littéralement en ligne de mire. Donc, CZ est actuellement sur la ligne de mire de Gary Gensler, de la SEC et de la CFTC. Chris a pris les devants pour éviter ça. Et bien sûr, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. En tout cas, certains projets crypto sont littéralement désemparés, que ce soit Cardano, Polygon, ou encore Atom, ou Solana, des projets très sérieux, très ambitieux, avec une grande communauté, qui sont littéralement désavantagés. Donc voilà, c'est comme ça. Ces personnes-là, je ne vais pas les citer, ont décidé que certains projets devaient être considérés comme des securities. Donc Cardano est considéré comme un securities. Assez étonnant. De plus, on peut voir le message de Charles Hoskinson, super intéressant. Vraiment super intéressant. Je l'ai fait partager sur Twitter. Son message est assez subtil, littéralement subtil, qui parle surtout de crypto.
scams, les scams où vous en voyez tout le temps dans la cryptosphère. Et il parle des futurs scams, ce qui va arriver à l'avenir avec l'intelligence artificielle. Vous avez sûrement vu des vidéos via l'intelligence artificielle, le fait de modifier les visages et de faire des propos tenus par des personnes très célèbres qui n'ont rien à voir avec la personne qui est concernée. Charles Hoskinson est en train d'expliquer ça. Et surtout, il parle d'une manière où il est en train de faire comprendre à sa communauté que, bon, il est dans le viseur. Il est dans le viseur, on sait très bien, de la SEC. Il est en train de faire comprendre que de faire attention aux scammers et bien sûr des messages qui pourraient arriver lui concernant ou dans certains sujets concernant les crypto-monnaies. L'intelligence artificielle va bouleverser le monde. Ça, c'est une certitude. Donc, faites surtout attention aux vidéos qui vont tourner à l'avenir concernant certaines personnes très présentes dans la cryptosphère, très important, et ce que Charles Hoskinson est en train de dire, tout simplement. Cette vidéo dure 10 minutes, je vous conseille de la regarder, je l'ai fait retweeter, en tout cas il parle de ce sujet-là très intéressant, en tout cas c'est vraiment un sujet très important, car l'intelligence artificielle va prendre une place très importante à l'avenir, et nous savons que ça va profiter aussi aux scammers, donc faites super attention aux scams, et surtout faites attention aux messages qu'on véhicule via certaines personnes, surtout très connues dans la cryptosphère. Donc voilà, concernant cette petite vidéo concernant les crypto-monnaies, n'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification, et je vous dis à la prochaine.